Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Bien, on continue. Épître de Saint Paul aux Romains. Vous rappelez, nous sommes arrivés à quel verset? Céline n'est pas là. Vous vous rappelez? C'est le 8 ou le 5? On a terminé l'introduction. Bien, je prends la dernière partie. 6? Tu es sûr? Ah oui. Donc 6. D'accord? Bien, on relit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je souligne aussi mis à part dans le verset 1, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part, c'est le sens de consacré. Un homme consacré, c'est-à-dire mis à part. C'est comme le mot les pharisiens. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement le terme pharisien? Pharisien, ça veut dire mis à part. Mais bien sûr, les pharisiens, ils étaient mis à part pour une tâche ou mis à part pour prêcher la loi de Dieu au peuple. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à part vraiment, mais mis à part du peuple. Ils ont vécu une comment dire, aristocratie, une aristocratie, d'accord, sacerdotale, d'accord. Parfois, quand on est serviteur de Dieu, au lieu d'être serviteur des gens, eh bien, on se flatte, on se met à part. Nous sommes les catéchistes, nous sommes les prêtres, nous sommes les diacres. Vous voyez? Et on vit dans l'orgueil et on se sent qu'on est différent des gens, que nous sommes mis à part, nous sommes une classe un peu spéciale. Non, méfiez-vous, ça c'est très dangereux, parce que sinon, vous allez devenir comme ceux qui se sont mis à part du peuple, non pas mis à part pour servir le peuple, consacrés pour servir le peuple. D'accord? Si Dieu te donne un jour une tâche différente, ou une tâche qui te rend célèbre, ou une tâche qui te fait ou qui te donne la position d'être mis à part, méfie-toi, humilie-toi. D'accord? C'est une confiance que Dieu t'a donnée. C'est une grâce que Dieu t'a donnée, d'accord, de te mettre à part pour quelque chose de spécial, d'accord, pour une confiance spéciale que Dieu te donne. Alors, au lieu de se gonfler par cet amour ou par ce don, eh bien, tu dois te humilier, d'accord, pour que Dieu te donne la réussite dans cette mission-là. Même, il nous dit au verset 5, par qui, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. L'apostolat, c'est ce travail d'être apôtre, ce travail-là de transmettre la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu.
Bien sûr, je vous ai dit que être apôtre, ce n'est pas tout simplement de prêcher ou de faire des cours de catéchisme, d'accord? Mais en voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est aux cieux, d'accord? Plus tu es honnête avec Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, plus que Dieu te met à part pour un travail, d'accord? Pour son travail, pour son champ où tu vas labourer. Et croyez-moi, ici je me rappelle de Dr Magdi Isha par exemple, d'accord? De point de vue professionnel, il a un succès, il est connu, il est célèbre, d'accord? Mais à côté de ça, bien, il travaille dans le champ de Dieu. Vous voyez? Alors, moi je dis, c'est comme ça un bon chrétien qui peut gagner les deux. Gagner la joie du monde, d'accord, et la joie du royaume. Vous voyez? Vivre dans le monde, mais tout en étant mis à part. Mis à part pour l'évangile. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Posons-nous tout simplement cette question-là, mais est-ce que dans ma vie, j'annonce l'évangile de Dieu? Vous voyez? Pas par parole, tout simplement, pas par serment, mais par comportement. Et où est-ce que j'annonce l'évangile de Dieu? Est-ce que je l'annonce tout simplement dans l'église, dans ma classe de catéchisme par exemple, d'accord? Dans la réunion que je viens, où je participe, ou elle est partout, par tout le monde, partout que je sois dans mon travail, dans le bus, dans le tramway, dans un restaurant, dans une fête, d'accord, avec des gens qui ne sont pas de l'église. Est-ce que j'annonce l'évangile de Dieu, oui ou non? C'est ça ce que je sens toujours en lisant Saint Paul et en pensant à Saint Paul. Vous voyez, on doit être des apôtres parce qu'on est mis à part. Moi je crois que par le baptême, nous nous sommes mis à part du monde. Tu le veux ou non, tu n'es pas du monde. D'accord? Je vous ai dit toujours, on vit dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors nous sommes mis à part. Est-ce que tu es gêné si tu sens que tu es mis à part? Voilà, c'est quelque chose qui te donne la joie, que tu participes, que tu travailles avec Dieu, que tu as une communion avec Dieu, tu travailles avec lui. Tu sais, par exemple, quand tu vois un homme célèbre, parfois tu rêves de travailler avec lui. D'accord? Si tu es un ingénieur, un médecin, ou si tu veux travailler avec un prof, tel prof, c'est une fierté pour toi. Est-ce que Dieu, ce Christ, est-ce que c'est une fierté pour toi de travailler avec lui, qu'il te met à part pour travailler avec lui, pour qu'il te consacre? Nous sommes déjà consacrés par le baptême. Nous sommes enfants de Dieu. Par qui, ce Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens, c'est-à-dire tous qui ne connaissent pas Dieu. Même les chrétiens qui sont chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas annoncer l'évangile que si tu as l'évangile. Comment tu vas annoncer quelque chose que tu n'as pas? Bien sûr, parfois, on essaye d'avoir l'évangile pour l'annoncer. Ça, c'est déjà bien. Mais ce qui est normal, c'est que je cherche l'évangile pour moi, mon salut, d'accord? Et par conséquence, j'annonce l'évangile, d'accord? Parce que parfois, il y a des gens, par exemple, qui veulent connaître quelque chose, ils préparent, c'est comme les catéchistes par exemple, ils préparent quelque chose dans l'évangile pour l'annoncer aux catéchistes, aux catéchumènes, c'est-à-dire aux enfants dans le catéchisme. D'accord? Donc le but c'est de transmettre, excusez-moi, mais bêtement, comme un ruisseau en beton, d'accord, qui transmet de l'eau. Ils n'en profitent pas.
autre que si c'est un tuyau de terre, une rivière. Alors la rivière se consolide, d'accord, par l'eau qui y passe. Mais si tu as un tuyau en plastique, d'accord, tu transmets tout simplement et tu ne profites pas, ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc, je dois avoir l'évangile pour moi et pour l'annoncer. Et si tu ne l'as pas pour toi, même si quand tu vas l'annoncer d'une façon très fade, très, disons, comment dire, si ce n'est pas ni chaud ni froid, comment on le dit? Tiède, bravo. D'accord? D'une façon tiède. Et c'est bizarre parce que parfois, si tu ne l'as pas, quand tu l'annonces, tu sens que les gens, tu n'es pas convaincant. Les gens ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne l'as pas. Vous voyez? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, tous les gens, sans différence. Et ces païens-là, ils parlent aux Romains, il leur dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, tous les païens sont appelés par Jésus-Christ. Et vous voyez toujours, ici, il utilise toujours le mot Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, non pas le Christ, non pas Jésus. Comme il y a des pères qui ont dit que ce terme-là, cette formule, Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le plus petit credo. C'est le plus petit credo. C'est le résumé de notre credo. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus, c'est le nom civil, d'accord, de Fils de Dieu incarné. Et ce Fils-là, ce Jésus, eh bien, il est Christ. Il est le Christ, celui qui est oint. Vous voyez? Et même Jésus, je ne sais pas si je vous ai dit ça, le mot Jésus lui-même, le sens du mot, d'accord, Jésus, c'est Jésus, Jéhovah, Jésus sauve. D'accord? Yessour, c'est Yahweh. D'accord? Et la deuxième partie, c'est, ça veut dire sauve. Jésus, Dieu sauve. Donc le terme Jésus, c'est Dieu sauve. D'accord? Et comment Dieu sauve? Par Jésus qui est oint, qui est le Christ, le oint de Dieu. Vous voyez? Par lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés par Jésus-Christ. D'accord? Jésus s'intéresse à chacun d'entre nous, personnellement. D'accord? Tu n'es pas un ou une personne perdue dans une foule que Dieu a sauvée. Ce qui me réjouit, ce que je sens, que ma relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. C'est pour cela qu'un peu plus loin, Saint Paul, quand il parle à propos de Dieu, il dit « mon Dieu ». D'accord? Mon Dieu, c'est, excusez-moi du mot, mais il m'appartient, c'est mon Dieu. C'est comme tu dis, c'est mon papa. Vous voyez? Alors, ta relation avec Dieu est quelque chose de très personnel. Dieu ne t'oublie pas parmi une foule. D'accord? Ce n'est pas comme, par exemple, on dit comme les prisonniers, ce qui est humiliant dans l'armée ou la prison, c'est que la personne est un numéro. La personne, d'accord? On ne dit pas un tel, mais il est considéré comme numéro. Vous voyez? Alors ça, c'est humiliant. Pour Dieu, toi, tu n'es pas une personne, non, tu es son fils. Quelqu'un qui lui est cher. Vous voyez? Même un peu plus loin, il nous appelle les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu.
Vous voyez? Parmi lesquels vous êtes aussi, vous, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Nous sommes appelés, oui c'est vrai, nous sommes appelés de Dieu pour le suivre, pour profiter de cette grâce qu'il nous a donnée. Et la grâce qu'il nous a donnée, c'est le salut du péché et de la mort. La grâce qu'il nous a donnée, c'est notre filiation à Dieu. Parce que si tu es un fils, tu es héréditaire, tu es héritier. Que ça soit clair pour toi, qu'est-ce que c'est être chrétien? Être chrétien, c'est-à-dire que tu es le bien-aimé de Dieu. D'accord? Ou plutôt, je peux dire, toi comme un être humain sur terre même, avant d'être chrétien, tu es qui pour Dieu? Si même tu es un païen, tu es qui pour Dieu? Tu es un bien-aimé qu'il cherche à te sauver, qui cherche à te donner une grâce. Et que ça soit clair, la grâce. La grâce, c'est un don gratuit. Et ce don gratuit-là, c'est quoi? C'est le salut. Il te sauve de quoi? Il te sauve du péché et de la mort. D'accord? Et puisqu'il te sauve du péché et de la mort, tu deviens son fils. D'accord? Et étant son fils, tu es héritier. Tu vas hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Si quelqu'un, il comprend ceci, il ne va jamais dire, mais pourquoi je suis créé? S'il a des problèmes, tant de problèmes sur terre, il va considérer ces problèmes-là comme rien du tout à côté ou en se comparant au but pour lequel tu es créé et tu vis. Tu vis non pas pour résoudre les problèmes que tu as dans la vie, non. Tu vis tout simplement pour profiter, pour se réjouir de cette grâce que Dieu t'a donnée. Une fois que je dis grâce, tu dois répéter dans ton cœur, c'est un don gratuit, c'est un salut du péché, d'accord, et de la mort. C'est une filiation à Dieu, c'est être héritier de Dieu. Le vrai problème dans ta vie, c'est que tout simplement, si quelque chose qui t'empêche de bénéficier de cette grâce que Dieu t'a préparée. C'est ça le problème. Mais tout ce qui se passe autour de nous, tous les problèmes qu'on appelle problèmes, difficultés, angoisses, eh bien, ça, c'est des choses normales. D'accord? C'est des choses normales. Parce que tu seras toujours attaqué par le monde dans lequel tu vis. Mais tu n'es pas de ce monde. C'est pour cela qu'ils te haïssent. Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu es du monde de Dieu. Alors lui, ce monde-là, tu lui appartenais avant. Et maintenant, Dieu t'a arraché de ce monde. Il t'a mis à part de ce monde. C'est pour cela que le monde, il sent qu'il t'a perdu. Il veut te récupérer à tout prix. Pour te priver de cette grâce. Et quand je dis grâce, d'accord, c'est le don gratuit qu'il t'a donné, d'accord, pour te sauver de la mort et du péché, pour être son fils, pour hériter le royaume des cieux. Avait été appelé par Jésus-Christ à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Et puisque nous sommes bien-aimés de Dieu, et il nous aime, c'est aussi une responsabilité. Parce que il nous demande d'être saints. Appelés à être saints. Appelés vers Dieu pour être saints. Appelés à être saints.
Ça, c'est important. Est-ce que dans ta vie, tu fais attention à cette tâche-là que Dieu t'a donnée? Vous savez, quand on est dans une grade quelconque, eh bien, on essaye de s'adapter à cette grade, et il y a toujours des exigences de la grade. Alors, tu fais attention à cette grade. D'accord? Si, par exemple, je ne sais pas, tu es dans un poste quelconque, eh bien, tu essaies toujours de garder ton prestige. Je prends par exemple l'exemple des médecins, d'accord? Quand ils sont entre eux, d'accord, vraiment ils sont des gamins et des voyous entre eux, comme ça, d'accord, dans leur chambre, dans leur petit cafétéria. Mais quand ils sont entre les lits des malades, ils essayent de garder son prestige, d'accord? Les policiers, par exemple, ils sont des êtres humains, ils ont leurs grimaces, leurs trucs entre eux. Mais une fois qu'ils sortent de leur récréation, d'accord, leur petit cours de récréation, eh bien, ils essaient de prendre leur prestige. D'accord? Parce qu'ils ont une tâche. Et cette tâche-là leur exige beaucoup de choses. C'est la même chose. La sainteté à laquelle tu es appelé exige des choses, exige un comportement. D'accord? Fais-tu attention à ce comportement-là? Même les profs, quand ils sont parmi les étudiants, où ils circulent dans les couloirs, eh bien, ils ont un comportement complètement différent. Vous voyez? Parce qu'il y a des exigences. Tu es appelé à être saint. Et pour être saint, il y a des exigences. Et parfois des exigences qui te privent des plaisirs temporaires, des plaisirs mondains. Et c'est ça la croix. C'est ça ce qui est difficile. Je veux vivre librement à mon aise. Dites-moi, qui dans la vie même de ce monde vit à son aise? Il vit comme il veut. D'accord? Même un président célèbre, d'accord, il essaie de courir, d'accord, des journalistes et il ne vit pas à son aise. D'accord? Un roi, vous voyez, pour vivre à son aise, parfois, il se déguise. Il met, par exemple, ici, un roi d'un pays arabe qui est là en France, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la porte arrière de l'hôtel. D'accord? Un hôtel de palace où, eh bien, il descend par l'ascenseur de service pour partir de la porte de derrière, pour qu'on ne le suive pas, pour qu'il soit à son aise. Donc ce n'est pas facile à être à son aise. Et pour être saint, tu ne pourras pas vivre à ton aise selon le monde. Vous voyez? Tu vivras à ton aise si ce qui te réjouit Dieu. Un saint, c'est-à-dire une personne qui est arrivée à un niveau que ce qui lui plaît à Dieu. Est-ce que tout ce qu'il te plaît à Dieu? S'il y a une différence, il y a quelque chose qui cloche, que tu n'es pas encore dans la grade de saint à laquelle tu es appelé. Vous voyez? C'est comme un fils de roi. Il y a des choses, un fils de roi, il ne peut pas jouer avec les gamins et les voyous dans la rue. Vous voyez? Il y a un fils de roi sûrement, qu'il a eu envie, qu'il a eu une convoitise, d'accord, de jouer dans la rue. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas normal, parce que ça ne convient pas à son grade. Parfois, étant enfant de Dieu, appelé à être saint, j'ai dans mon cœur quelques convoitises. D'accord? Je veux me déguiser, d'accord? Et je veux que Dieu m'oublie un peu. Je veux vivre une autre vie, même si c'est en cachette.
Parfois, je sens que Dieu commence à m'étouffer. Je veux y aller, respirer un peu. Respirer un peu dans le monde. Non, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas un saint. Un saint, c'est quelqu'un qu'il se réjouit en Dieu. Non pas se réjouit dans le monde, mais il est obligé, d'accord, d'être fils de Dieu. Aimes-tu être le bien-aimé de Dieu? Aimes-tu être un saint? Ou alors tu t'en fous et je vais vivre dans le monde parce que tu préfères le monde et la vie du monde que la vie des enfants de Dieu. C'est grave. Et parfois, je sens que je vis deux vies. Je veux vivre en Dieu, mais je vais vivre aussi dans le monde. Dieu nous a dit, écoute, tu ne peux pas. D'accord? Ou bien tu suis un et tu as eu l'autre, d'accord? Ou bien tu refuses un, d'accord? Et tu acceptes l'autre. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas accepter les deux. On ne peut pas être esclave à 2 maîtres. Un seul maître. Tu ne peux pas adorer le monde et Dieu. Ou bien tu adores Dieu, ou bien tu adores le monde. Et c'est ça le problème de l'homme, le choix. Qu'est-ce que je vais choisir? D'accord? Tu aimes toujours les forfaits. D'accord? Un mélange, un bouquet. D'accord? Quelque chose d'amer et quelque chose de rigolo. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ou bien Dieu, ou bien le monde. Si tu ballottes entre les deux, tu perds les deux. D'accord? Tu perds les deux. Nous sommes appelés à être saints. Nous ne sommes pas appelés à être chrétiens. Nous sommes appelés à être saints à travers le Christ, à travers le baptême, à travers la participation dans la grâce que Dieu nous a donnée. Ah, j'ai dit grâce. Donc, c'est le don gratuit pour me sauver de la mort et du péché. Pour être fils de Dieu, la filiation. D'accord? Pour être héritier du royaume des cieux. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, et la bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. La grâce et la paix. Vous savez que la salutation juive était la paix. Shalom. D'accord? La salutation des Grecs, c'est-à-dire des païens, était la grâce. C'est de là qui est venu quand les Grecs, les païens et les Juifs sont devenus chrétiens. Eh bien, la bénédiction, c'est quoi? La grâce et la paix. Bien sûr, c'est une coïncidence. Mais, toujours, on a besoin de la grâce et de la paix. Est-ce qu'on a d'abord besoin de la grâce, ensuite la paix, ou la paix, ensuite la grâce? Hein? Ici, il a dit la grâce et la paix. Est-ce que c'est important ou on peut avoir la paix avant la grâce? Hein? Pensez-y. Oui, ta question. Bien sûr. Si tu es chrétien, si tu es mis à part pour annoncer l'évangile, mais bien sûr, l'évangile, c'est quoi? Moi, c'est la grâce et la paix. Même, tu dois lui dire pourquoi, même quand tu sais la réponse des chrétiens, quand tu dis à quelqu'un, je vais te le dire en arabe, salam lak, qu'est-ce que tu réponds? Salam lak wa ni'ma. Même entre moines, même quand vous assistez au film où il y a des moines, salam lak yabouna, salam lak wa ni'ma yabouna. Oui ou non? Oui, ce sont des abouna, mais ce ne sont pas tous des prêtres, ils n'ont pas le sacerdoce. D'accord? Tu peux
donner la bénédiction. Tu ne peux pas, tu dois être la source de bénédiction, que tu annonces la grâce et la paix. D'accord? La grâce, je ne veux pas répéter. La grâce, le don. D'accord? Et par cette grâce-là, on est héritier du royaume des cieux. Donc, on est en paix. Quand je suis le Fils de Dieu, je suis en paix avec Dieu. Oui ou non? Qu'est-ce qui tracasse l'homme? Et la conscience, la bonne conscience de l'homme, c'est tout simplement qu'il n'est pas en paix avec Dieu. Et même quand toi, tu dis la paix, c'est une paix dans toutes les directions. La paix avec Dieu, la paix avec toi-même et la paix avec les autres. Et tu ne peux pas avoir cette paix que si tu as la grâce. C'est la grâce qui te donne la paix. Tant que tu n'as pas la grâce, tu n'es pas en paix avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. C'est clair? Bien sûr, si on joue sur ces trois axes, est-ce que toujours si je suis en paix avec les autres, c'est un bon signe? Je peux être en paix avec les autres, mais pas avec moi-même, pas avec Dieu. D'accord? Je peux être en paix avec moi-même, mais pas avec les autres, ni avec Dieu. Avec moi-même parce que je suis égoïste. Je vis à l'aise, à mon aise. Donc, je peux être en paix avec moi-même, mais pas avec les autres. Mais c'est jamais que tu sois en paix avec Dieu et tu parles la paix avec les autres. Parce que si tu es en paix avec Dieu, tu vis en Christ, tu vis en Dieu. Et si tu es en Dieu, d'accord, eh bien tu seras source de vie, source de joie. Tu seras la lumière du monde, tu seras le sel de la terre. C'est pour cela que si parfois il y a des gens qui sentent qu'ils ne sont pas bien avec les autres, ils ne s'attendent pas, il y a des problèmes de n'importe quel genre, eh bien, qu'ils se fixent d'abord à avoir la paix avec Dieu et ensuite la paix avec lui-même. Et sûrement, c'est une conséquence qu'il sera en paix avec les gens. Même ceux qui sont on dit comment en français, inimicité. Et alors, immunité, c'est autre chose. Être ennemi, le nom complément, c'est quoi? Hein? En hostilité, si tu veux. D'accord? Hein? Je crois inimitié, c'est-à-dire ennemi, inimitié. Je ne sais pas si c'est juste oui ou non. Cherche, Georges. C'est être être ennemi. Le fait d'être ennemi. Animosité. Est-ce que ennemi, animosité? Peut-être, je ne sais pas. Là, comme vous comprenez le sens. Donc, la grâce me prépare, ou la grâce me mène à la paix. Et cette paix-là, elle est avec une paix avec Dieu. Si j'ai des problèmes avec les autres, ne cherche pas à résoudre le problème tout simplement avec les autres, mais sûrement il y a quelque chose qui cloche. C'est ma paix avec Dieu. C'est ma paix en Dieu. C'est clair? Que la grâce et la paix vous soient données. D'où? Même si tu dis, Samuel, même si tu dis à quelqu'un, grâce, salut, salam ou ni'ma, la grâce et la paix. D'accord? Sous-entendu, c'est, non pas de ma part. Même Abouna, quand il donne la bénédiction, il ne donne pas sa bénédiction. D'accord? Mais il donne la bénédiction de Dieu. C'est clair? Tu n'annonces pas ton évangile, tu annonces l'évangile de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Attention, Dieu le Père et Jésus-Christ, ce qui a le Père a le Fils.
et ce qui a le Fils a le Père. D'accord? Tout ce que le Fils a, le Père l'a. Tout ce que le Père a, le Fils l'a. Donc le Père et le Fils sont un. Entre les lignes de toutes les épîtres de Saint Paul, vous trouvez la proclamation de l'égalité entre le Fils et le Père, parce qu'ils sont d'une même nature. J'ai entendu quelque chose qui m'a plu. Il essaye, je m'arrête un peu ici, sur l'égalité entre le Père et le Fils. Parce que vous voyez, si on prend à la lettre, il y a des gens qui sont choqués par cette façon de séparer entre le Fils et le Père comme deux personnes. Comme ici, soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont deux personnes, non. Vous savez, pour exprimer la Trinité, on dit que la Trinité est une unité complexe. Unité complexe, indivisible, qu'on ne peut pas diviser, inséparable. Parce qu'il y a une unité simple et une unité complexe. Attention. Unité complexe, c'est-à-dire qu'elle a des choses à l'intérieur, mais on ne peut pas les séparer. Ça, c'est une unité complexe. Mais il y a une unité simple qui peut être séparée. Une unité qui peut être séparée, c'est comme l'eau. La molécule d'eau, par exemple, H2O. Un peu de chimie. D'accord? C'est une unité, mais divisible. Oui ou non? Tu peux diviser. D'accord? H2 et O, l'oxygène et l'hydrogène. Et même tu peux la séparer en H et HO. C'est comme tu veux. Donc c'est un complet, c'est une unité, une molécule, mais elle peut être divisée. Mais elle est molécule complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais tu peux les séparer. Taï, qui peut me donner un exemple d'une unité complexe, indivisible. Pour faciliter l'affaire. Le chiffre infini. Infini, c'est un chiffre, oui ou non? Hein? Dans l'infini, monsieur l'ingénieur, d'accord? Dans l'infini, il y a des millions et des milliards et des myriades et tout ce que vous voulez. Il y a combien de chiffres? Tous les chiffres sont dans l'infini. Ça, c'est une unité, l'infini, une unité complexe. D'accord? Elle a beaucoup de choses là-dedans. Il y a tous les chiffres. Oui ou non? Mais est-ce que tu peux diviser l'infini? Divise l'infini. Par exemple, chiffre 3. Ça se trouve dans l'infini, oui ou non? Ça se trouve dans l'infini. Si tu divises l'infini sur 3, ça te donne quoi? Bus. C'est clair? L'unité complexe, indivisible ou indivisable, d'accord? Indivisable. Hein? Indivisible? D'accord. Indivisible, d'accord? C'est la Trinité. Dieu, le Père, le Fils. À l'intérieur de l'unité complexe, tu peux distinguer, attention à ce terme, tu peux distinguer plusieurs éléments, plusieurs hypostases, ochnum, plusieurs persona en italien, plusieurs personnes, mais tu ne peux pas les séparer. D'accord? Moi et mes deux frères, nous sommes 3, mais nous sommes séparables. D'accord? Nous sommes une unité, nous sommes êtres humains, nous sommes frères, nous sommes une seule famille. Complexe. Mais on peut être séparés. Le corps de l'homme, tu es un seul être humain.
tu as l'œil et ton bras et ta jambe. C'est un seul, mais séparable, oui ou non? Mais à l'intérieur de cette unité, ces éléments-là sont distingués. La main n'est pas un œil, l'œil n'est pas une jambe. Chacun a son rôle. Dans la Trinité, la Sainte Trinité, c'est une unité où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu peux les distinguer. Et le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les trois sont inséparables, indivisibles. Mais on peut distinguer entre le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Vous avez compris? Je répète, vous avez compris? Alors, comprenez, mais n'imaginez pas. Je vais vous dire quelque chose. J'ai bien aimé celui qui a dit ça. Le problème de comprendre la Trinité, c'est quoi? C'est que vous voulez imaginer Dieu pour le comprendre. C'est ton ordinateur. Marie, je t'en supplie. Fais attention. Écoutez, le problème de ne pas comprendre Dieu, c'est parce que je veux imaginer la chose pour la comprendre. C'est normal. Mais avec Dieu, non. Parce que je peux imaginer tout ce qui est matériel pour le comprendre. Mais Dieu n'est pas matériel, Dieu est esprit. Allah, Ruh. Dieu est esprit, n'est pas matériel. Et puisqu'il est esprit, je ne peux pas l'imaginer. Parce que moi, comme être humain limité, je n'imagine rien que ce qui est matériel. Que ce qui est matériel et que je peux dominer par mes sens. Ma vue, ma touche, mon oui. D'accord? C'est clair? C'est pour cela que je vous dis toujours, essayez de comprendre, mais n'imaginez pas. Tu vas me dire, je ne peux pas comprendre que si j'imagine, je vais imaginer. Je te dis, attention, tu imagines ce qui est matériel. D'accord? Mais ce qui est esprit, tu ne peux pas l'imaginer avec les outils matériels. Des outils matériaux. C'est clair? Et la moindre des choses, la façon la plus simple pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est limité et illimité. D'accord? Vous voyez, si vous voulez ouvrir vos bras pour embrasser une colonne, si le diamètre de la colonne dépasse, d'accord, le diamètre de tes deux bras, c'est-à-dire que toi, tu es limité vis-à-vis des dimensions des colonnes. Toi, comme être humain, tu es limité par rapport, d'accord, à la dimension de Dieu qui est infinie. Tu es limité avec tes capacités. Tu ne peux pas avoir toute chose ou dominer toute chose parce que tu es limité. Comme tes bras sont limités, tu ne peux pas, d'accord, avoir entre tes bras toute dimension ou toute colonne. C'est ce qu'a dit saint Athanase à ce petit garçon-là qui voudrait remplir ou transporter la mer dans le petit trou avec son petit seau. Ça ne marche pas. Limité et illimité. Dieu est infini. Tu ne peux pas le capter, le fourrer dans ta capacité limitée. C'est clair, cette affaire-là d'un complexe où je distingue là-dedans beaucoup de choses, mais je ne peux pas les séparer. Et que ça soit clair, quand je dis que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un,
sont de la même nature, d'accord, c'est autre que je peux distinguer entre les trois. Parce que chacun n'est pas l'autre. Le petit schéma qui peut vous faire comprendre, sans imaginer, d'accord, c'est que dessinez Dieu au milieu. Écrivez Dieu au milieu. Ensuite, tout autour, vous faites le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu le Père est Dieu. Dieu le Fils est Dieu. Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais ils sont d'une seule nature et tous sont Dieu. C'est pour cela que les gens qui ne sont pas chrétiens, d'accord, ils sont choqués. Vous êtes non pas des monothéistes, d'accord, mais vous avez plusieurs dieux, vous êtes des païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas cette affaire-là. Que Dieu, on peut distinguer en lui, d'accord, son être et sa parole et son esprit. D'accord? Hein? Vous avez compris? Mais n'imaginez pas. Ne dites pas, oui, comment? C'est pas comment. Tu as compris ceci, oui. Comme tu as compris que l'infini sur 3 égale infini. Tu l'as compris, mais tu ne l'as pas imaginé. Hein? Nous sommes d'accord? Ben, je vais vous rappeler toujours de ceci. Donc, on termine cette introduction-là. Il a commencé à dire, moi je suis Paul. Et qui es-tu, Paul? Il a commencé à dire, je suis appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il a commencé à parler à propos de cet évangile de Dieu, qui était promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile-là concerne qui? Et qui concerne son fils. Et son fils, c'est qui? D'accord? Eh bien, il a commencé à parler à propos du fils. Né de la postérité de David selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, sans doute, très explicitement, par sa résurrection d'entre les morts. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Tout ça entre Paul à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, l'introduction devait être Paul à tous ceux qui est à Rome, grâce et paix de la part de Jésus-Christ et notre Seigneur Dieu. Au milieu, il a fait toute cette introduction-là. D'accord? Combien de fois on peut lire facilement et rapidement ce texte? Et au milieu, on ne comprend rien. Mais si on le analyse, on trouve beaucoup de vérité à propos de Dieu. Et là, on a terminé l'introduction. Ensuite, on ne va pas rentrer ce qu'il va leur dire. Est-ce que vous avez des questions? On a compris la grâce, on a compris d'une nouvelle façon un peu la Trinité. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'introduction? Moi, dorénavant, je vais noter toujours le verset. Vous avez des questions ou non? Bien. Tu nous choisis un psaume, bien Georges. Tu as trouvé un mot? Le mot? D'accord, tu n'as pas cherché. Inimitié. Contre amitié. Inimitié, ça s'écrit inimitié. Oui. D'accord, bien. Je vais la noter.
Choisis pour nous un psaume, on va prier. Et ça ne se dit pas animosité? Hein? Animosité? Ah, tu connais le mot, mais pas le sens. Oui. Inimitié. En arabe, ça sera radawa. Bien, on fait la prière. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Louez le Seigneur, tous les peuples, faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternel est la fidélité du Seigneur. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et tous les saints qui ont pris d'origine des saints apôtres et des saints martyrs, Saint Marcurius, Saint Mina et Saint Moïse et Saint Georges, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en action de grâce en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne soumets pas à la tentation, mais dis-nous du mal, par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils, la communion et le don du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors tu veux le rendre, tu vois?